Après la phase de préparation et la phase de tentation, maintenant il y a la phase de récompense. Parce que vous allez voir au verset 11. Au verset 11, il dit ceci. Alors le diable laissa. C'est-à-dire, il a tenté tout. Quand le diable essaie de tout faire pour te détourner de ta marche avec Christ, peut-être il va monter ta famille contre toi, il va te créer les rébellions. Et c'est même ça la phase d'appel. Hein. Tout le monde va te détester, rejette, tu seras isolé. Vous voyez. Ça sont les moments où le Seigneur veut que tu te confies à lui à 100%. Parce que quand les choses nous arrivent, on dit que oh, j'ai prié Dieu, mais si ça m'arrive, non. Plus le mal t'arrive, là, le job, non. Tout le monde lui a rejeté. Tu serais isolé. Déjà, la phase d'appel, quand tu commences à prier Dieu beaucoup, tu serais isolé. Parce que quand on parle du désert, c'est un espace spirituel mental où tu te trouves, où tu n'es que toi et l'Esprit Saint. Le diable aussi est en train d'observer pour attendre que tu fais une erreur et il vient de tenter. C'est une zone où, quand les choses commencent à arriver, tu vois, ta relation à ta famille, c'est comme si tu forces la relation, mais c'est comme si on te force la relation avec toi. Tu vois, les choses inexplicables commencent à t'arriver. Parce que Dieu te veut pour lui-même à ce moment-là. Dieu t'a choisi, tu as été choisi. Vous voyez, maintenant, quand tu traverses bien ces étapes-ci, on passe à la 4e étape. Le diable te laisse. Verset 11, alors le diable le laissa. Parce que le diable a tout essayé. Quand il essaye, c'est pas, on n'a pas dit que, tu ne vas pas qu'avec Job n'a pas été le plus fort, hein, mais le plus intelligent. Il a juste su s'accrocher devant à Dieu. Le malin a tout fait. C'est-à-dire que la force d'un chrétien, c'est que quelqu'un d'autre, ce que le diable te fait, tu restes accroché sur Dieu. Il t'a donné les maladies, les ceci, les là, Dieu, ce que tu vas te dire là, c'est ce que je veux faire. Le jour va arriver, le malin lui-même va ressembler, va dire que, gars, celui-ci, non, il est différent, il va te fuir. Et quand le diable te quitte, qu'est-ce que suit? Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Ils le servaient. Quand tu as réussi maintenant, la récompense. Mais vous avez vu les étapes là? La phase d'appel. Même Christ lui-même qui est un Dieu a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits sans manger avant de faire face au diable. Quand tu demandes à un chrétien de prier une heure de temps, c'est-à-dire que nous sommes tellement remplis de distractions qu'on ne peut pas se concentrer pour une heure de temps. Tu peux pas faire une heure de temps sans regarder ton téléphone. Tu peux trouver autant de choses que tu veux. La paresse, oh, je suis fatigué, oh, tu trouves dans. Mais ce que tu ne traverses pas les 4 étapes-ci. Parce que même le Fils de Dieu lui-même n'a pas échappé. Je ne vois pas comment toi, tu vas échapper. Ah, peut-être il y a une méthode pour que tu échappes, parce que personne ne va échapper. Je ne pense pas qu'en énumérant les 4 étapes, si vous avez entendu parler sur la parole, une étape où il y en a pas de la paresse, ou bien quelque chose. Non, vous avez bien que c'est clair et net. Alors le diable n'a pas trouvé. Le diable a observé Christ. Elle a observé, elle a vu que Christ a eu faim. Bam! Il a sauté dedans. Elle a dit que le diable, et toi tu l'as, oh, tu joues au beau, tu joues comme ça toute ta vie. Le diable, il t'observe matin, midi, soir. Il a une caméra sur toi. Une petite erreur, il corrige le garage. Il corrige l'erreur très rapidement. Quand on parle, quand nous, frère en Christ, l'affaire là, tu sais que tu n'es pas discipliné, non? Tu crois que Dieu ne t'aime pas. Tu crois que Dieu ne t'aime pas, c'est moi qui te dis. Moi, c'est Roger Famille en Christ, on a un groupe de prière. Le numéro est sur notre profil TikTok. Pour ceux qui aiment nous suivre, écrivez-nous, on vous écrit un retour. On va acheter dans le groupe, n'est-ce pas? Et ensemble, on va glorifier le Seigneur. Et on va grandir notre relation avec Christ. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et shalom à tous.